Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis sur la cave, ça me saoule. Je vais demander à mon père. Bon, avant de vous présenter le papa Léo, laissez-moi vous présenter la team. Donc ça, c'est nous, l'agence Abon. Ah bon? 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 Les mots d'ordre de l'agence sont l'authenticité, la créativité sans limite, le droit à l'absurdité, la convivialité et bien sûr l'écoute, que ce soit avec nos clients ou au sein de notre équipe. Il y a une autre valeur qui résonne en nous, et nous croyons qu'en vous aussi, c'est la solidarité. En effet, l'entraide et le partage sont au cœur de votre établissement et de notre travail. Mais déjà, votre travail, c'est quoi? Car vu comment Léo avait l'air de galérer, la cave, ça vend pas du rêve. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau jeu, oui ou non, pour connaître la vie des jeunes sur la CAF. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez la CAF? Oui. Oui. Ah oui. Est-ce que vous savez si vous avez droit à des aides? Oui. Je sais que j'ai pas le droit des aides. Oui. Oui, je pense. Est-ce que tu as déjà fait une demande sur la CAF? Oui. Oui. Que pour l'aide au logement, du coup, oui. Est-ce que vous avez fait vos demandes avec vos parents? Non. 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 J'ai fait avec YouTube. Est-ce que tu as déjà galéré à faire tes démarches? Ah oui, oui, on a galéré. Oui. Est-ce que vous trouvez que la CAF, elle communique bien auprès des jeunes? Non. Non. C'est un non. C'est un non magistral. Il y a un non, vraiment pas du tout. Et pourtant, votre mission, c'est d'aider financièrement et d'épauler les personnes qui en ont besoin dans leur quotidien et dans leurs évolutions, c'est-à-dire les jeunes. Les jeunes, oui, mais on parle de qui exactement? Aux plus de 23% des 18-24 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Aux 37% qui avouent déjà avoir rencontré des difficultés administratives. Aux 50% des jeunes qui ne font pas valoir leurs droits. Aux 67% des jeunes qui ne recourent pas aux aides par manque d'information. Et bien d'autres encore. Premièrement, on cible l'homme des cavernes, c'est-à-dire le jeune tellement peu informé qu'il ne connaît même pas la CAF. Les aides, enfin le nom, il ne connaît pas. Les aides, il n'en a jamais entendu parler. Notre rôle, le réveiller, planter la graine. Pour lui, la campagne doit déclencher la curiosité et créer une rencontre, et ce grâce à des formats visuels, courts et proches de ses codes. Le galérien, lui, connaît la CAF. Il a même essayé de faire des démarches, mais il a lâché l'affaire. Trop long, trop flou, trop seul face à l'administration. Notre job, c'est de le raccrocher, de lui montrer qu'il n'est pas seul, que c'est faisable, simple et rapide. Mais surtout, de lui montrer que vous êtes là, pour l'accompagner dans ses démarches. La dernière cible, on l'a tous dans notre entourage. Le flemmard. Il connaît la CAF, il sait qu'il a le droit à des aides, mais il remet toujours à plus tard. Pas par rejet, juste par flemme, par manque d'élan ou de temps. Notre mission, c'est de le motiver. Il faut transformer ce qu'il croit être une corvée en un réflexe. Il faut des démarches qui semblent simples et immédiates. Bref, 3 profils différents, mais un point commun. Ils passent à côté de ce à quoi ils ont droit. Et on parle d'aides concrètes qui peuvent vraiment faire la différence au quotidien. D'ailleurs, aujourd'hui en France, plus de 1,8 million de jeunes entre 16 et 25 ans pourraient bénéficier des aides de la CAF, et pourtant, ils n'en font pas la demande. Une grande partie n'en fait pas la demande, parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils n'osent pas, ou juste parce qu'ils ont la flemme. Et c'est là qu'on intervient. Votre demande, elle est claire. Vous avez besoin de nous pour réaliser une campagne de communication 360 sur un an dans le but de redorer le blason de la CAF auprès des jeunes de 16 à 25 ans et surtout les inciter à faire valoir leurs droits, et le tout sur une enveloppe de 100 000 €. Donc on ne va pas se mentir, pour toucher à cette génération, il ne faut pas arriver avec des formulaires et des tableaux Excel. Ah bon? Bah oui, il faut être direct, parler vrai, mais surtout être là où ils sont, selon leur code et dans leur quotidien. Et pour ça, un plan d'action avec 4 étapes, 4 points de contact et 4 façons de toucher vos cibles. Mais surtout, un axe stratégique. Parlons cash. Ici, on mise sur la transparence et la proximité. On parle vrai, sans détour, ni jargon administratif. On montre et on assume que l'administratif, c'est un peu relou,
mais qu'avec la CAF, c'est concret, accessible et utile. On joue sur le double sens, cash pour le ton direct et cash pour l'argent. On repositionne la CAF comme un allié du quotidien qui comprend les galères des jeunes et qui leur tend la main sans prise de tête. Étape 1, parlons cash, on donne le ton. C'est le début, alors on pose les bases avec de l'affichage. Étape 2, parlons cash, on tape l'incruste. Ici, on renforce votre présence digitale grâce à des publicités ciblées. Étape 3, parlons cash. Pour éviter la banqueroute, on va directement au contact de la cible avec la gamification des démarches CAF. Et enfin, en étape 4, parlons cash, on les marque à la culotte. Après tout ce travail acharné via 3 points de contact différents, place aux relances des cibles qui ont montré un intérêt. Bon, maintenant on connaît les cibles, l'axe, et on vous a bien teasé nos actions, alors passons aux choses sérieuses. Enfin, sérieuses façon à bon. Parce que chez nous, lorsqu'on crée une campagne, on ne fait pas que des slides colorés. Nous, on veut faire lever les yeux, cliquer, sourire, mais surtout agir. Alors voilà comment on va faire parler de la CAF autrement et pour de bon. Premier point de contact, l'affichage. Parce que parler cash, c'est aussi montrer cash. Alors on donne le ton. Et pour capter l'attention des jeunes là où ils sont vraiment, on a misé sur 2 terrains de jeu, les bus et les écrans digitaux dans les centres commerciaux. Alors tout d'abord, le flanc droit des bus des villes de Bordeaux, Lyon, Nancy et Grenoble, sur les axes qui passent dans les villes périphériques de ces villes, parce que c'est là où vivent majoritairement les jeunes. Et là, on ne parle pas de 2 ou 3 bus, on parle d'un vrai déploiement à grande échelle, visible, concret et reconnaissable en un coup d'œil. Résultat, plus de 2 millions de jeunes touchés par cette action. Ensuite, direction les centres commerciaux de ces mêmes villes. Et on ajoute Lille à la liste. Des lieux fréquentés pour faire ses courses, manger, flâner, bref, pour vivre. Et comme 74% des 18-24 ans font attention aux écrans digitaux, on n'allait pas s'en priver. Au total, 2 vagues d'affichage bus, une en septembre pour la rentrée et une en mai pour la prépa de l'été et de la rentrée prochaine. Mais également 2 vagues d'affichage digital, une en octobre pour le budget série d'après-rentrée et une en décembre pour les fêtes de fin d'année. 4 moments clés, 4 semaines d'impact bien placés, conçus pour surprendre. Et si on a choisi l'affichage, ce n'est pas juste parce que c'est stylé. C'est parce qu'avec 65% d'attention, c'est le média préféré des jeunes. Devant le print, devant les vidéos, devant tout. On parle ici d'un média qui ne se skippe pas, qui ne dépend pas d'un algorithme, qui s'impose juste en étant là. Côté visuel, fini les trucs lourds et plats. Dès l'affichage, on casse le ton administratif pour parler simple, être direct, toujours avec ironie et bienveillance. Graphiquement, on mise sur un contraste qui fait mouche. Un fond pastel, une phrase qui claque et un call to action. En gros, être cash dans le fond et dans la forme. Comme vous pouvez le voir, nous reprenons les codes de votre compte Instagram CAF1625 avec des couleurs dégradées, une typographie lisible et un univers moderne. On reste sérieux sans être barbant. On garde la même charte parce que, spoiler, ça marche. 73% des jeunes de 16 à 25 ans disent préférer les couleurs douces et calmes. Alors, on garde les mêmes punchlines. Sur chaque visuel, on mise sur des punchlines qui sont lisibles et reconnaissables à la première seconde, avec des éléments du quotidien et les vraies galères. On a divisé les messages en 5 catégories. Faire connaître, persuader, convaincre, rassurer et faire agir. Cela permet d'atteindre toutes les étapes du parcours de réflexion et de varier les messages. L'idée, c'est de susciter un effet miroir et de déclencher un « Ah ouais, c'est vrai ». Bref, on ne leur vend pas du rêve, on leur montre ce qu'ils ont à gagner. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, parlons cash, on tape l'incruste. Ici, on ne va pas glisser dans leur DM, mais presque, directement dans leur feed. Un peu comme un pote relou, mais bon, c'est pour la bonne cause. Parce que oui, l'idée ici, ce n'est pas de refaire ce que vous faites déjà de bien sur votre compte Instagram. Nous, on arrive en amont, avant même que les jeunes aillent chercher l'information.
Parce que soyons honnêtes, lorsqu'un jeune essaye de savoir s'il a le droit à une aide ou non, il ne va pas directement sur Instagram, mais plutôt sur Google ou sur le groupe WhatsApp de la famille. Donc ici, on va essayer de faire le lien entre les usages des réseaux des jeunes et les contenus que vous y diffusez déjà. Mais où est-ce qu'on se tape l'incruste? Principalement sur Instagram et sur TikTok, car c'est là qu'ils sont. 76% des jeunes sont actifs sur Instagram et 60% le sont sur TikTok. On est littéralement chez eux. Et puis pas de panique, pour réaliser de la publicité sur TikTok, il n'y a pas besoin d'avoir de compte. Et qu'est-ce qu'on balance comme contenu? Eh bien, on reprend l'univers graphique de l'affichage qu'on transforme en format digital, autant pour les posts que pour les stories. On ajoute aussi des mini-tutos pour expliquer comment simuler ses droits, comment faire une demande ou alors comment accéder à son compte perso. C'est fluide, c'est cohérent avec le contenu et ça renforce la mémorisation. Sur TikTok, on change de tempo. Pas de visuel fixe, mais plutôt des formats animés, avec du motion design, des tutos express et des micro-trottoirs. L'ensemble en restant avec des formats courts, rythmés, pensés pour être vus, compris et être partagés. Chaque contenu aura un call to action clair sur l'ensemble des messages, donc soit vers le compte Instagram, soit directement sur le site internet de la CAF. Concernant la campagne de SMA et son ciblage, nous, on veut taper dans le mille. Donc place à un ciblage par âge, par ville et par centre d'intérêt. Ici, on parle aux étudiants, jeunes actifs ou parents et à tous ceux qui cherchent un job, un logement ou simplement un peu de stabilité. Mais surtout, on s'intègre à leurs usages. Pas de publicité qui crie dans les oreilles. Seulement des messages naturels bien placés qui tombent au bon moment et aux bons endroits. Et ça, c'est une campagne continue et bien gérée sur un an. Chaque mois, c'est 4 visuels sur Instagram, 2 vidéos sur TikTok et le tout renouvelé régulièrement. Le but, c'est de rester présent sans saturer et rester utile. En résumé, on tape l'incruste oui, mais on le fait bien, avec les bons messages, aux bons endroits et au bon moment, pour devenir visible et surtout incontournable. Incontournable, oui, mais pas autant que notre troisième étape. Parlons cash pour éviter la banqueroute, et ce grâce à des distributeurs de billets made in CAF. L'idée, elle est simple. On installe une borne interactive dans des centres commerciaux, dans l'esprit d'un distributeur de cash, mais ici, le vrai jackpot, c'est de découvrir combien on pourrait toucher grâce à la CAF. Et ça, on ne le sort pas de nulle part, puisque 78% des jeunes âgés de 15 à 24 ans se disent plus motivés par des formats interactifs ou ludiques dans des lieux publics. Sachant également qu'un jeune sur 2 dit déjà avoir utilisé ce genre de borne interactive. Alors pourquoi ne pas en faire un outil de simulation qui claque? Concrètement, tu rentres quelques infos, ton logement, ta situation, tes ressources, et hop, tu reçois directement une estimation de tes aides sur un billet imprimé grâce à une imprimante thermique. Un QR code y est intégré afin de finaliser les démarches directement en ligne. Ce n'est pas une simple simulation, c'est une véritable expérience de gamification des démarches. On rend la chose concrète, plus marquante et plus motivante. Les bornes seront présentes pendant 10 jours, soit en septembre, pendant le rush de la rentrée, là où le logement, le budget, les paperasses sont au cœur des galères, et en mai, pour préparer l'été et la rentrée prochaine. On vise 5 villes, dont Nantes, Rennes, Toulouse, Caen et Lyon, car il y a beaucoup de jeunes dans ces villes, et les centres commerciaux qui s'y trouvent, ils sont très fréquentés. Pas besoin de leur courir après, on est déjà sur leur chemin, sans flyer, sans notif. Et en point bonus, on crée du lien. Les jeunes peuvent recevoir leurs résultats par SMS ou par mail, en plus du QR code présent sur le billet, mais également prendre rendez-vous avec un conseiller comme sur vos bornes fixes actuelles. Le tout sans compte CAF, du moins pas pour le moment. Visuellement, on n'invente rien. On se rapproche de ce qu'ils font déjà. Ce qu'ils connaissent déjà, pardon. C'est-à-dire les bornes de jeu des supermarchés. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut au moins quelque chose de rassurant, surtout pour les paniqués de la paperasse. Le tout dans la même DA que le reste de notre campagne, c'est-à-dire cash, jeune et coloré. Bref, on fait de ce simulateur un vrai déclencheur, mais surtout un premier pas vers un accompagnement humain. Parce qu'il faut leur montrer directement pour qu'ils aient l'information tout de suite.
Pour ceux qui n'auraient pas la chance d'avoir de billets gagnants, pas de panique. Un billet retente ta chance, si tu changes de situation, sortira de la borne. Parce qu'ils ne sont peut-être pas éligibles aujourd'hui, mais il ne faut jamais dire jamais. Et pour ne jamais rester sur notre faim, il faut conclure. Alors, après les avoir accrochés avec les affiches, s'être incrustés dans leur feed avec les réseaux et avoir fait valoir leurs droits avec le distributeur, eh bien, il faut aller jusqu'au bout. Et il faut être réaliste. Entre faire une demande à la CAF et la faire réellement, il y a le retour du flemmard. Alors, parlons cash, on les marque à la culotte. Pas question d'être collant ou relou, il faut juste être présent. C'est l'étape où on garde le lien, et comme on le sait, les jeunes commencent des démarches mais s'arrêtent avant la fin. L'objectif ici est de les garder jusqu'au bout. Comment? Grâce à une landing page qui va centraliser tous les points d'entrée. À chaque fois, on invite les jeunes à vous laisser leur mail en toute transparence, parce qu'ici, on est RGPD friendly. Une fois validé, hop, direction leur dossier CAF, simple, rapide, fluide. Mais ce mail, on ne le garde pas juste pour faire joli. Ils ont simulé une aide sans lancer les démarches. Alors, 1 ou 2 jours après, on leur envoie un petit rappel. Et fini le blabla administratif. Ici, on veut un message court et direct qui leur rappelle la somme à laquelle ils ont droit pour leur aide. Le tout avec un bouton direction le site de la CAF. Parce qu'on le sait, un message au bon moment permet souvent de passer d'un oh, « je le ferai plus tard » à « je le fais maintenant ». Et le tout géré par des outils de newsletter déjà en place, parce qu'on ne va pas non plus tout révolutionner. Le parcours de conversion débutera dès le lancement de la campagne et sera maintenu tout au long de l'année. En gros, c'est la banque centrale qui relie l'ensemble de nos actions cash. Alors, on vous parle cash depuis tout à l'heure, mais concrètement, combien est-ce que cela va vous coûter? Alors, je vous rassure, pas de panique, on ne va pas taper dans les allocs. C'est l'inflation. C'est l'inflation. Première action, l'affichage. Elle sera visible partout pendant 4 semaines. Avec plus de 1100 affiches sur les flancs de bus et 180 écrans dans les centres commerciaux, on atteint un total de 56 790 €. On va toucher ainsi plus de 2 millions de jeunes, et ça pour moins de 3 centimes le contact. Plutôt rentable. Ensuite, le SMA. Pour taper l'incruste sur Instagram et TikTok, on a prévu 72 posts sponsorisés sur l'ensemble de l'année, et ce pour un total de 7 500 €. Là, on bosse au clic près. Puis le distributeur, 5 bornes, 5 villes, une estimation d'aide qui sort sur un faux billet. Entre l'achat des bornes et la location des emplacements, on est à 36 500 €. Et donc pour une somme totale de 100 790 €. Alors oui, on dépasse un peu. Mais c'est pour plus d'impact, plus de présence terrain et surtout plus de chances que les jeunes fassent vraiment leur démarche. Alors pour un plan média qui vise vraiment dans le 1000, 790 €, ça passe, non? Bon, maintenant qu'on vous a tout balancé, punchline, borne, pub et billets, petit rappel cash de ce qu'on fait et pour qui. Alors, tout d'abord, l'homme des cavernes, c'est celui qui ne connaît même pas la CAF. On l'accroche avec de l'affichage et les réseaux, des visuels qui claquent, des phrases qui interpellent, on pique sa curiosité, on plante la graine. Tout ça sur 1 an pour les réseaux, toute l'année, et 1 semaine en septembre, en octobre, en décembre et en mai pour l'affichage. Le galérien, c'est celui qui a essayé mais qui a abandonné. Alors on le récupère via les bornes et les réseaux. On lui montre que c'est simple, direct et même un peu stylé. On lui tend la main, et ce pendant 10 jours avec la borne en septembre et en mai. Et le flemmard, celui qui sait qu'il a des droits, mais qui n'a rien fait, alors on le relance. Grâce à la landing page et aux emails de rappel, on l'accompagne jusqu'au bout de ses démarches sans le brusquer. Et ce, tout au long de l'année. En gros, dans notre portefeuille de solutions, on a 4 étapes, 4 leviers, 3 profils, 1 an et 100 790 €. Mais une seule mission, c'est faire en sorte que les jeunes passent enfin à l'action et aient une meilleure image de la CAF. Parce que oui, la CAF, ce n'est pas qu'un logo. C'est une vraie aide, un vrai soutien. Alors, il faut leur montrer. Voici comment on vous propose de parler cash pour faire jackpot auprès des jeunes. C'était notre dernière. Merci beaucoup. Ah bon ?